Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct de l'Actu. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Philippe Marceau pour Phil Marceau, pour les 15e journées sans téléphone et sans smartphone. Ce sera lancé aujourd'hui et ça dure 3 jours, demain et après-demain, depuis une vingtaine d'années. Il est pourtant devenu notre compagnon de vie. Il nous aide dans notre vie professionnelle, permet de prendre des photos, nous aide à nous déplacer, à nous informer ou encore nous aide à nous réveiller. C'est notre téléphone portable. Pourquoi s'en passer pendant 3 jours? Phil Marceau, pourquoi cette idée? Alors d'abord, j'ai jamais demandé de couper son portable pendant 3 jours. Moi, ce que je propose chaque année depuis 2001, un débat de réflexion autour de cet outil de communication. C'est quoi le problème avec le portable? Alors disons qu'en 2001, on se contentait d'appeler, on envoyait à peine des SMS. Aujourd'hui, le smartphone, c'est devenu un couteau suisse. Donc on met toute sa vie dans cet outil. Et je me souviens, en juillet de l'année dernière, je crois, il y a eu une coupure de 12 heures d'un opérateur. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui étaient désemparés. Donc en fait, l'idée de ces journées, c'est de pouvoir maîtriser cet outil. C'est ça le... Mais concrètement, ça veut dire quoi? Vous demandez aux gens de faire quoi pendant 3 jours? Alors, ils peuvent faire un test d'addiction. C'est-à-dire couper 1 heure, 2 heures, voire plus, pour savoir s'ils sont vraiment accros et s'ils peuvent regagner en qualité de vie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque année, je lance un thème. Donc cette année, c'est le thème de l'environnement. Puisque le téléphone portable ou smartphone, il y a des enjeux environnementaux qui est très important. En plus, ça va par rapport à la conférence de décembre. Ouais, mais globalement, les gens ne sont pas malheureux avec leur portable. C'est une idée reçue de se dire qu'on est malheureux parce qu'on a un portable. J'ai jamais dit qu'il faut. Mais pourquoi essayer de s'en passer alors, puisqu'on va bien? Alors je dis pas de s'en passer, mais je pense qu'il faut surtout maîtriser l'apprivoiser. Oui, voilà. C'est-à-dire que dès qu'il sonne, c'est le maître qui dresse l'oreille. Donc en fait, le principe, c'est qu'il ne faut pas être esclave de son smartphone. Alors bien entendu, on peut faire des photos, on peut envoyer des emails, on peut envoyer des SMS, tout ça, mais si vous préférez, moi je propose un débat de réflexion et ce qui intéresse, pour moi, ce qui est important, c'est que je fais un petit questionnaire de 32 questions et je souhaite chaque année que des lycées, des collèges s'emparent de ce questionnaire. Donc 3 jours pour réfléchir en fait. Oui, tout à fait. C'est plutôt pour réfléchir sur l'utilisation du portable. On va aller au standard d'Europe 1. Victoria, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes accro à votre portable, vous? Absolument pas. C'est-à-dire que j'adore les téléphones, j'ai toute une collection, mais je donne mon numéro avec parcimonie et je l'utilise seulement quand j'en ai besoin. Je déteste être dérangée tout le temps parce que je ne veux pas être fébrile, dépendre d'un téléphone. Mais je me pose une question. 3 jours, je veux bien 3 jours de déconnexion, de mini-sevrage. Et ça sert à quoi? Si c'est pour uniquement l'environnement, je ne vois pas l'intérêt. 3 jours, on ne forme pas les gens. Les gens ont un smartphone qui est un ordinateur sans antivirus. Les gens ne se rendent même pas compte. Et les jeunes surtout, et ça m'effraie, ont des mots de passe très simples. Ils donnent accès à leurs photos, leur carnet d'adresses, leur vie. Et même quand on confie à quelqu'un, par exemple, je donne mon numéro de téléphone à quelqu'un, je vérifie que cette personne prend soin de son téléphone et bien verrouillé. Parce que quand je donne mes données sont accessibles à des tiers parce que la personne à qui j'ai donné mon numéro, à Viber, à des applications qui ont accès à tout. Je donne ma photo. Je suis obligée de dire maintenant aux gens, tu prends ma photo, mais je ne veux pas être sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas que ma photo soit diffusée. Je ne veux pas qu'elle reste. Mais ça veut dire, Victoria, attendez, si je vous entends bien, parce que c'est étonnant, ça veut dire quand vous donnez votre numéro à quelqu'un, vous lui dites, je veux vérifier avant si ton portable est bien protégé. Non, mais je sais à qui je donne. C'est-à-dire que si c'est dans mon environnement proche, je sais que je les ai formés à la sécurité. Je sais que je les ai formés au paramétrage de leur smartphone. Ah, carrément, oui. Ils sont très, très, très vigilants maintenant. C'est-à-dire que dès qu'il y a une information, je lis tout ce qui sort, toutes les informations, tous les jours. Je lis la presse et la presse aussi technologique. Donc je suis très au fait de ça tous les jours. Quand il y a un problème de sécurité sur une application que je sais que mes jeunes neveux et nièces utilisent, tout de suite j'envoie une alerte en disant attention, changez votre mot de passe, il se passe ça. Mais Victoria, vous avez des enfants? Non, j'ai des neveux et des nièces. Alors vos neveux et nièces, ils réagissent comment quand ils vous voient comme ça en train d'essayer de tout contrôler? C'est pas contrôlé. C'est simplement non, mais attendez, mais c'est quand même... Attendez, mais c'est le futur. Attendez, on ne va pas avoir des guerres... ça va être des guerres numériques. Ouais. Ça va être notre vie. C'est-à-dire qu'un jour, on va dire... Oui, mais toi, tu n'es pas un réseau social, tu n'es pas normal. C'est-à-dire que moi, je vais devenir une entité, mais vraiment à part. Vous voyez, ces gens, ben t'es pas sur un réseau social, ben on n'a pas trouvé tes coordonnées sur Internet,
c'est pas normal. Vous Oui, voyez, parce que je comprends, Victoria. Merci pour votre témoignage, parce que c'est presque ça, Phil Marceau. Le problème, c'est peut-être plus aussi la présence sur les réseaux sociaux que le téléphone lui-même. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé juste de s'en prendre au téléphone. Ah, mais moi, je m'en prends pas au téléphone. Hein. Mais c'est vrai qu'avec le smartphone, tous les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, ça nous permet, ça nous donne une addiction, parce qu'en fait, dès que vous envoyez quelque chose sur Facebook, dès que vous envoyez quelque chose sur Twitter, vous voulez qu'il y ait une réaction, donc vous êtes forcément complètement connecté. Mais qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui sont super accros à leur téléphone, et aux moins jeunes parfois, et qui lâchent pas leur téléphone de la journée? En fait, moi j'ai un argument qui est très simple, c'est je dis aux jeunes, préservez votre jardin secret. Voilà, c'est-à-dire que le problème de ces générations, c'est quand vous ouvrez un compte sur Facebook, vous mettez votre vrai nom, et ça va vous poursuivre pendant 10 ans. Voilà, au niveau du patron qui va éventuellement questionner lors d'un recrutement, tout ça. Vous avez lancé ces journées du portable en 2001, c'est ça? Oui, en 2001. Et quel écho vous avez? C'est moyen, non? Alors, c'est moyen, non, parce que alors, ça, c'est moyen, ça pourrait être moyen dans le sens où, en fait, il y a l'AFP, hein, qui est le sésame des médias. Donc, si l'AFP n'en parle pas, c'est difficile que l'info passe. Mais je m'aperçois que chaque année, le rendez-vous se renforce, puisque cette année, j'ai très peu communiqué. Donc en fait, voilà. Mais ça veut quand même dire aujourd'hui, enfin les gens ne sont pas super motivés pour faire 3 jours de réflexion sur les portables et les smartphones. Je tiens à préciser, je ne demande pas de couper pendant 3 jours. Non, mais ça on a bien compris. Voilà. Mais voilà, enfin il y a assez peu d'effets malgré tout. Oui, mais le but recherché, c'est qu'au moins l'utilisateur, l'usager puisse se poser la question et éventuellement pouvoir maîtriser l'outil. C'est le prétexte. Ouais, après, ça donne ce que ça donne. L'idée, c'est aujourd'hui d'apprendre à maîtriser, en fait. Voilà, d'abord à maîtriser et après prendre. Alors, concernant Victoria, elle disait tout à l'heure qu'il n'y a pas le problème d'environnement. Si, par exemple, le problème du recyclage des smartphones. Ça qui est un problème. De toute façon, là, le smartphone, donc on ne s'en serve pas, le problème existera. Oui, mais l'idéal, c'est que quand même, il y a une chaîne de recyclage qui se mette en place. Merci Phil Marceau d'avoir été avec nous. Vous êtes écrivain, instigateur de ces journées. Alors, c'est des journées sans portable ou pas? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle sans portable, mais vous ne demandez pas qu'on arrête le portable, quoi. Oui, mais en fait, quand vous dites sans, vous êtes forcément contre, alors que moi, non. Alors, c'est les journées comment? Non, mais c'est une petite provocation de ma part. D'accord, donc journée sans portable, mais avec un portable. Sans portable, mais après, on fait ce qu'on veut. D'accord. Avec ça, on n'est pas sorti d'auberge. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.